Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc nous allons nous pencher maintenant sur la parole de Dieu. Donc pour ceux qui sont là aussi pour la première fois, que Dieu vous bénisse abondamment, ceux qui nous visitent, soyez bienvenus, la maison de Dieu est votre maison. Et nous sommes donc en train de voir une série de messages sur la bénédiction spirituelle de la Trinité. D'accord? Donc, première dimanche, nous avons découvert les bénédictions que nous recevons du Père, c'est-à-dire qu'il nous a choisis avant la création, qu'il nous a aimés d'un amour éternel, mais aussi qu'il nous a prédestinés à être adoptés en Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons médité sur les bénédictions reçues du Fils. Nous sommes rachetés par son sang, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes devenus héritiers. Nous sommes des enfants de Dieu à travers Jésus-Christ. Et donc ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles, toujours en Éphésiens, au chapitre 1. Et aujourd'hui, ce n'est que 2 versets que nous allons lire, le verset 13 et 14. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Scellé pour l'éternité » par les Saint-Esprit. Donc, scellé pour l'éternité par les Saint-Esprit. Ok. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Ok, on va lire verset 13. En lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc jusque-là, chers amis, aujourd'hui, nous allons vraiment explorer ces versets-là. C'est vraiment un message textuel. Nous allons voir quelques mots et qu'est-ce que ces versets-là, ces 2 versets veulent nous dire. Donc nous avons déjà contemplé les bénédictions du Père. Il a préparé ses plans de salut éternel de toute éternité. Et le Seigneur Jésus, le Fils, en venant sur terre, il a accompli dans l'histoire de salut cette étape qui nous réconcilie avec Dieu. Et Paul nous amène maintenant à une autre étape, à l'étape suivante, quelque chose de très concret, très personnel, qui c'est notre expérience avec le Saint-Esprit. Et justement, ici, Paul il parle aux croyants de l'église d'Éphèse, les Éphésiens. Et justement, Paul, ce qu'il va leur dire, c'est que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Comme il a agi déjà dans la vie des Éphésiens, il agit encore aujourd'hui. Comment on sait dire cela? Parce que justement, à travers le Saint-Esprit de Dieu, nous recevons de bénédictions spirituelles. Et tout d'abord, la première bénédiction que vous et moi, que nous avons cru en Jésus, que nous recevons, c'est que le Saint-Esprit nous a scellés. Le Saint-Esprit de Dieu nous a scellés. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, le Saint-Esprit t'a scellé.
Donc nous pouvons voir aussi que dans d'autres traductions, vous pouvez voir, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis ou marqué dans l'empreinte. C'est la même chose. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment souligner que juste dans ces versets 13-là, l'apôtre Paul, il résume un miracle spirituel extraordinaire. Donc l'apôtre Paul, il nous parle dans ces versets 13 de la nouvelle naissance. J'aimerais surtout souligner cela pour ceux qui s'approchent dans la foi, pour ceux qui sont en recherche de la parole de Dieu. Ça, c'est important, chers amis, de comprendre cela, parce que chaque être humain, la parole nous dit qu'il doit à un moment donné dans sa vie passer par un éveil spirituel. D'accord? Nous devons passer par cet éveil spirituel. Et justement, l'apôtre Paul va nous dire, mais comment passer par cet éveil spirituel, de l'état pécheur à l'état justifié par grâce, du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et justement, nous pouvons voir que notre cheminement dans la foi, les premières étapes, comme nous dit dans les versets, après avoir entendu la parole. Et la première étape, chers amis, c'est tout d'abord l'écoute de l'Évangile. Chacun de nous avons entendu à un moment donné dans nos vies, que ce soit une parole, que ce soit un verset, que ce soit un témoignage qui nous ramène à Jésus. Et justement, aujourd'hui, si tu es là, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, tu es là pour entendre la voix de Dieu qui parle à travers ces messages, à travers cette prédication. Et justement, l'évangile de Dieu, c'est quoi? L'apôtre Paul nous dit, c'est quoi la parole, l'évangile, cette bonne nouvelle qui Paul il a tellement prêché. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4, il nous dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est quoi? C'est tout simplement, et on ne change pas, la parole de l'évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et chers amis, quand nous analysons les contextes culturels, quand nous analysons l'église d'Éphèse, nous pouvons dire que les Éphésiens, ils étaient vraiment des non-croyants, des personnes, on va dire, étrangers à l'alliance de Dieu. Cependant, lorsqu'ils ont entendu parler de cette grâce, lorsqu'ils ont entendu parler de cette grâce, l'apôtre Paul va nous dire ici, ils ont compris cette vérité. C'est l'évangile qui vous sauve. Mais non seulement ils ont entendu, et ils ont compris que l'évangile de Christ donne un salut éternel, nous sauve, mais ils ont cru. Et donc voilà, chers amis, ces cheminements que Dieu nous appelle, à vous et à moi, à le faire. Dieu nous appelle chacun à entendre sa parole, à croire et à répondre aussi à son amour. Et ce salut est encore annoncé aujourd'hui, ici, à l'église de Marcinelle. Ce salut, il est encore offert à tous. Dieu s'adresse à toi ce matin. J'aimerais que ce matin, tu puisses ouvrir ton cœur à cet évangile de grâce. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur à cet évangile de grâce. Et donc, chers amis, une fois que nous avons entendu, que nous avons cru, le Saint-Esprit va faire le travail dans notre cœur. Le Saint-Esprit va nous aider. Il va venir nous sceller de cette empreinte. Il va vraiment nous marquer nos vies. Il va marquer nous. Cependant, peut-être tu te demandes, mais Enrique, quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit en nous? Quand est-ce qu'on est scellé par Dieu? Qu'est-ce qui nous dit la parole? En fait, chers amis, être scellé par Dieu, ce n'est pas une expérience, on va dire, mystique après la conversion, non. Acte 10, 44 nous dit que le Saint-Esprit nous est donné au moment même que nous mettons notre foi en Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pierre parlait, annonce de l'Évangile, certains ils ont entendu, et encore, quand Pierre y parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et aujourd'hui, ce salut est aussi pour toi. Il est réservé pour toi. Amen.
Ça, c'est une petite introduction de ces premières versets 13. Et nous allons alors maintenant aller plus loin. Et qu'est-ce que signifie être scellé du Saint-Esprit? Qu'est-ce que signifie être marqué de l'empreinte du Saint-Esprit? Bien évidemment, nous allons tout d'abord voir les mots d'origine. Dont ces mots d'origine évoquent vraiment cette transaction confirmée. Cela veut dire, chers amis, que même de nos jours, dans les documents qui sont légaux, importants, sont toujours pourvus d'un sceau officiel signifiant un accomplissement de la transaction. Donc, les mêmes qu'un document officiel porte le sceau de l'État pour certifier la légalité, les croyants, c'est fort, chers amis, les croyants portent les sceaux du Saint-Esprit pour attester qu'il désormais, il appartient à Dieu. C'est un acte légal. Notre salut, chers amis, c'est un acte légal, officiel, accompli. Nous appartenons désormais à Dieu, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Mais aussi, deuxièmement, être scellé du Saint-Esprit signifie que nous sommes une propriété privée. Mon frère, ma sœur, tu as une propriété privée, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Dieu a mis son sceau sur nous parce qu'il nous a rachetés pour être siens. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20? Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent aussi à Dieu. Mais aussi, chers amis, nous pouvons voir, troisièmement, qu'être scellé du Saint-Esprit nous garantit une sécurité, une protection. Et nous pouvons voir dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, surtout quand les tombeaux de Jésus, ils portaient, on va dire, un sceau romain. Personne ne devait y toucher. Nous allons lire, vous allez comprendre, verset 62, il va nous dire que les chefs des prêtres, les pharisiens, allèrent ensemble chez Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, en parlant de Jésus bien évidemment, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les tombeaux soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler son corps, les corps, et dire au peuple, il est ressuscité. Et cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate, il va le dire, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Et ils s'en allèrent et ils firent souvenir le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Et donc, chers amis, nous pouvons voir qu'il se fait de sceller. C'est comme si aussi Dieu nous scelle de son Saint-Esprit pour nous protéger, pour protéger ce qui est à lui. Aujourd'hui, nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que nous sommes scellés, protégés par Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment à Dieu. Nous savons que même pas un cheveu de notre tête ne tombe s'il n'est pas autorisé. C'est fort, chers amis, c'est profond ces vérités-là. Et dans les combats de tous les jours, nous ne devons pas oublier cela. Tu appartiens à Dieu. Tu as une propriété privée. Tu es en sécurité, en protection. Mais aussi une autre chose que nous pouvons voir à travers la Bible, quatrièmement, qu'est-ce que ça veut dire être scellé? Être scellé, chers amis, par le Saint-Esprit de Dieu, c'est une promesse de présence permanente. Une promesse de présence permanente. Est-ce qu'on peut lire ces versets en Jean 14, versets 16 et 17? Est-ce qu'on peut lire ensemble à 3? 1, 2, 3. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. » Dis à ton voisin, Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est par son Saint-Esprit qui vit en nous, chers amis, qu'il ne nous abandonne pas. Mais aussi être scellé du Saint-Esprit. C'est une marque
d'authenticité. Une marque d'authenticité. Et l'apôtre Paul lui va être clair dans ce qu'il dit. Ce qui prouve qu'un document est vrai, ce qui prouve qu'un chrétien est vrai, c'est la présence du Saint-Esprit qu'il démontre en étant enfant de Dieu. Il nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers amis, ce qui confirme que nous sommes véritablement nés de nouveau, ce n'est pas ce que vous et moi nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu a fait en nous par son Saint-Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Lorsque tu as cru dans l'évangile de Jésus-Christ, lorsque tu as reconnu ton besoin de pardon, lorsque tu as reconnu ton état de pécheur, lorsque tu as reconnu que tu avais besoin de cette grâce, Dieu t'a scellé par son Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment plus qu'un symbole, c'est une marque d'appartenance. L'Esprit de Dieu, c'est une marque d'appartenance. C'est vraiment une protection, une promesse vivante. C'est comme si Dieu nous disait, à travers son Saint-Esprit, tu es à moi, tu es mon enfant légitime. Tu n'es pas seul, tu es précieux, tu es scellé. J'aimerais ce matin que, aujourd'hui, tu puisses avoir vraiment cette certitude dans ton cœur. Parce que bien souvent, nous doutons, chers amis. Bien souvent, est-ce que le Saint-Esprit vraiment agit dans ma vie? Nous allons voir plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses trouver cette assurance de salut. Regardez à l'Esprit qui vit en toi. Il est là. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Et c'est grâce, chers amis, c'est grâce. Donc tout d'abord, la bénédiction que nous recevons du Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'il nous a scellés. Mais aussi, il y a une deuxième bénédiction que nous recevons du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, chers amis, nous est donné comme un gage. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Chers amis, l'apôtre Paul ici nous dit quelque chose de magnifique. Ce mot gage-là, il est puissant. À l'époque de l'apôtre Paul, un gage, bien évidemment, désignait les premiers versements d'un achat, une garantie. Un acompte qui engageait vraiment l'acheteur à payer les restes. C'est un gage. Aujourd'hui, on aurait pu dire que c'est une avance, une caution, un engagement signé. Et Paul nous dit que le Saint-Esprit est le gage que Dieu nous a donné. Tout simplement, chers amis, à travers cela, c'est comme si le Seigneur il est en train de nous dire, mais cette œuvre que j'ai commencée en toi, je vais l'achever. Le Saint-Esprit que je te donne, c'est une garantie que non seulement je te donnerai cette aide sur terre, mais aussi éternellement. C'est un gage, je reviendrai chercher mon Église. Et chers amis, Dieu ne fait pas des promesses à moitié. Si Dieu nous donne son Saint-Esprit, ce n'est pas pour s'engager à moitié, ce n'est pas qu'il se retire en cours de route, non. Si tu as donné son Saint-Esprit, c'est la preuve qu'il veut te conduire jusqu'à la gloire. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin de ta course ici sur terre et tu puisses dire comme l'apôtre Paul qui nous dit « J'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi ». Mais aussi, une chose intéressante de voir, c'est que ces mots « gage », il y a aussi un autre sens qui s'influence assez fort aussi, particulièrement. Dans la culture juive, il pouvait aussi désigner une alliance de fiançailles. Il y a des fiancés ici, vont bientôt se marier. Il y en a 2 couples qui sont là. Mais justement, un gage, c'est ça. Un gage, chers amis, c'est comme une bague qui est offerte par un fiancé. Une promesse que le mariage aura lieu. Quel beau symbole. De manière imagée, le Saint-Esprit, c'est comme s'il était la bague des fiançailles que Dieu a donnée à son Église. C'est fort, c'est beau.
Cela veut dire que notre relation avec Dieu n'est pas juste une transaction spirituelle, ce n'est pas juste un contrat, on va dire, entre employeur et employé. Non, c'est surtout une relation d'amour, de fidélité, d'intimité profonde, un lien profond. Comme nous dit les Écritures en Ésaïe 54, verset 5, « En effet, ton époux, c'est celui qui t'a créé, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est lui que te rachète. » Chers amis, nous, en tant qu'Église de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Et si le Seigneur nous a donné cet Saint-Esprit en nous, c'est une promesse qu'un jour, nous allons célébrer les noces ensemble, là-haut, avec lui. Un jour, quand nous arriverons à l'éternité, nous allons célébrer ensemble. Enfin. Nous savons que Jésus reviendra chercher son épouse, l'Église, parce qu'il nous l'a promis, chers amis. Et nous le croyons cela. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu doutes, quand tu te demandes si tu tiendras jusqu'au bout, malgré les difficultés de la vie, malgré ce que tu traverses, malgré les maladies, malgré peut-être une perte d'emploi, malgré toutes sortes de choses qui essayent de nous terrasser, rappelle-toi de cette bénédiction. Le Seigneur nous a donné son esprit. Que je vive ou que je meure, le Saint-Esprit de Dieu il est là. Je sais que Dieu conduira toutes choses. Et tout met un gain, c'est ça que Paul dit. Chers amis, qu'on puisse avoir cette certitude aujourd'hui. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Il n'est pas un politicien, je rigole. Il y en a qu'au Brésil des politiciens qui ne finissent pas leurs travaux. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas, il mènera à terme cette transformation qu'il a commencée dans nos vies. Et si nous continuons encore à aller plus loin, dans ces versets, nous pouvons lire qu'il nous parle en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis. Dieu nous a donné son Saint-Esprit en attendant une libération totale, une libération complète. Et cette libération, chers amis, nous pouvons dire que les croyants, ils expérimentent cette libération en 3 étapes. Tout d'abord, nous avons été rachetés une fois pour toutes par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Paul, nous avons vu en Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Première libération. Deuxième libération, qui est ensuite, nous sommes en train d'être transformés par le Saint-Esprit. À chaque jour, le Saint-Esprit nous aide à devenir semblables à Christ, à marcher comme Christ il a marché sur cette terre. La loi de l'Esprit, nous dit Romains 8, 1 à 4, la loi de l'Esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que nous pouvons marcher par l'Esprit, motivés par ce qui motive le cœur de Dieu, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais un jour aussi, il y aura cette libération complète. Nous serons pleinement libérés. Nous pouvons chanter libérés, délivrés. Non, ce n'est pas vrai. Nous n'allons pas chanter cela. Mais nous allons enfin être libérés de ces corps de mort. Il nous dit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et nous serons aussi, 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Un jour, chers amis, notre corps de chair sera transformé. La parole nous dit que nous allons recevoir un corps glorifié. Et nous attendons cela. Nous aspirons, nous languissons pour ces moments. Donc, frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous aujourd'hui, c'est le gage que tout cela est vrai et que c'est le début d'une histoire de salut qui va jusqu'à l'éternité. Cependant, chers amis,
Peut-être beaucoup se demandent, mais Enrique, comment savoir si le Saint-Esprit est en moi? Enrique, comment savoir si le Saint-Esprit agit dans ma vie? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Moi, oui. Moi, oui. Oui, il y a plusieurs. Il ne faut pas être gêné. On est passés tous par là. Et chers amis, vous savez, avoir le Saint-Esprit n'est pas simplement ressentir une émotion, une sensation, ou quelque chose de passager, mais avoir le Saint-Esprit, c'est une transformation intérieure. La Bible nous montre plusieurs signes concrets. J'ai souligné juste 4 ce matin, 4 marques claires qui révèlent que le Saint-Esprit agit en nous. Donc si ce matin tu vois ces 4 marques claires, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, dans ta vie, et que le Seigneur t'a scellé. Tout d'abord, la première marque que j'aimerais souligner, c'est que le Saint-Esprit nous donne le discernement entre le bien et le mal. Chers amis, quand le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit va éclairer notre conscience selon les préceptes de Dieu. Ce que peut-être vous et moi nous tolérions avant, commence à nous troubler dans notre être intérieur. Commence à nous troubler dans notre cœur. Et la parole nous dit en Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est une marque du Saint-Esprit. Un exemple concret. Si avant tu étais à l'aise peut-être à tricher un peu dans ton travail, si avant peut-être tu étais à l'aise à parler sur le dos des gens, maintenant tu vas ressentir un petit malaise dans ton cœur. C'est pas bien ça. En fait, tu n'es plus tranquille ces choses-là. Parce que tout simplement, l'Esprit te parle directement dans ton cœur. Ce qui est bien, ce qui est mal. Vous avez déjà cette petite son de cloche que le Saint-Esprit, oulala, Seigneur, pardonne-moi. Ça nous arrive à tous. Mais le Saint-Esprit, il est là. Ah, une parole de travers. Saint-Esprit, qui pointe, qui nous aide. Mais aussi, une autre marque claire que le Saint-Esprit habite en nous, qui nous a scellés, c'est qu'il provoque un changement dans nos habitudes. Vous savez, chers amis, le Seigneur nous accepte tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions de cette manière-là. Le Saint-Esprit ne te laisse pas comme tu es. Le Saint-Esprit t'amène à abandonner certaines pratiques anciennes pour t'ouvrir une nouvelle vie en Christ. C'est ce qu'il nous dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il est une nouvelle créature. S'il a eu cet éveil spirituel, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si avant, tu passais peut-être ton temps à trouver le bonheur, comme la majorité des Brésiliens, dans les soirées arrosées, à chercher peut-être les plaisirs faciles ou des discussions sans valeur, aujourd'hui, maintenant, tu trouves. Je parle des Brésiliens parce que c'est pour moi. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui nous visitent, je prends l'exemple sur moi. Enfin, mes amis brésiliens qui sont là aussi, je ne vais pas parler de vous. Mais en tout cas, chers amis, aujourd'hui, nous trouvons une joie immense et indescriptible. Une fois peut-être que nous lisons la parole, une fois que nous passons un moment dans la louange, dans la prière, une fois que peut-être nous avons une communion fraternelle, ça nous réjouit. Et même, notre entourage commence à remarquer les changements, sans qu'on dise un mot. En tout cas, ça aussi, c'est quelque chose qu'on passe tous par là. À un moment donné, dans ton entourage, quand on s'est converti, notre entourage va dire, mais toi, tu commences à changer là. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Ton centre d'intérêt a changé. Comment ça se fait? Et justement, chers amis, tout simplement cela, c'est une marque claire que le Saint-Esprit de Christ vit en toi.
Mais aussi, le Saint-Esprit nous attire vers les choses d'en haut. C'est une marque claire. Malgré nos faiblesses, malgré que nous sommes des pécheurs, malgré que nous ne sommes pas dignes, malgré. Quelque part dans nos cœurs, il y a toujours les chemins éternels, je les connais, je sais, c'est là. Il y a quand même quelque part en nous qui nous attire vers les choses d'en haut. Mon enfant, tu es en train trop de regarder sur la tempête, sur les choses de la terre. Regarde en haut. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Chers amis, nos centres d'intérêt changent. Ce qui est éternel commence à nous importer davantage de ce qui est temporaire. Colossiens 3, 1 à 2 va nous dire « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. » Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où des voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est frappant ça, chers amis. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Une marque claire que le Saint-Esprit habite en toi. C'est qu'auparavant, ton cœur, il était captivé, attiré par toutes sortes peut-être d'ambitions matérielles qui ne sont pas toutes mauvaises. Mais il y a un déséquilibre quand nous mettons plus de priorité à ces choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Mais aujourd'hui, quand ton cœur est tourné vers les choses d'en haut, vers les choses célestes, c'est uniquement parce qu'il y a le travail du Saint-Esprit. Nous, par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Nous, par nous-mêmes, par nos propres forces, ce n'est pas possible. Ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi et qui nous conduit dans ça. Mais aussi, chers amis, et c'est le dernier point que j'aimerais souligner, une marque claire qu'il est Saint-Esprit de Dieu, il habite en toi, que tu es marqué par son empreinte, c'est qu'il place en nous un désir de l'éternité. Vous savez, quand nous sommes peut-être, quand nous n'avons pas encore cet éveil spirituel, l'éternité, je ne sais pas, on verra. Mais une fois qu'on comprend l'œuvre et les sacrifices de Jésus, une fois que nous comprenons pourquoi le Seigneur Jésus il est venu sur cette terre, une fois que nous comprenons la réalité spirituelle, le péché, les royaumes des ténèbres, l'enfer, les ciels, une fois que nous comprenons que les réalités spirituelles sont réelles, le Saint-Esprit vient éveiller en nous ces désirs de l'éternité. Avoir ces désirs d'éternité, chers amis, c'est comprendre que cette vie n'est qu'un passage. C'est vraiment, cela doit nous donner une soif du ciel, de la présence de Dieu, pour toujours. Il y a quelques versets. 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Psaume 144, verset 4, il nous dit « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Le psalmiste, il a compris quelque chose. Jacques, chapitre 4, verset 14, il nous dit « Vous que ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et que disparaît ensuite. » Je ne sais pas si vous avez été un peu choqués comme moi pour ceux qui suivent un peu le monde de foot avec ces joueurs portugais qui est décédé avec son frère. 28 ans. 28 ans. Je dis, mais Seigneur, la vie n'est qu'un souffle. Un jour tu es là, l'autre ne sait pas.
En tout cas, chers amis, quand le Saint-Esprit habite en nous, nous comprenons que faire des projets sans Dieu est insensé. Enlever Dieu de l'équation, il n'y a pas de sens. Car la vie est aussi brève qu'une vapeur. Comme un souffle qui sort de la bouche et disparaît aussitôt, nos jours sur terre sont courts et fragiles. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, il nous fait prendre conscience de l'éternité et à placer notre confiance en Dieu plutôt que dans nos propres plans. Il y a ce verset qui nous dit « Seigneur, aide-moi à bien compter mes jours ». C'est ça, hein? Corrigez-moi, pasteur de Pasquale, corrigez-moi si jamais. C'est ça, hein? Seigneur, aide-moi à compter les jours, ici sur cette terre. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de la brièveté de la vie humaine. Il nous pousse à chercher ce qui dure éternellement. Et chers amis, si ce désir-là d'éternité, il est en toi, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Tout simplement, il n'y a pas d'autre explication. Cet esprit te prépare intérieurement. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné un gage, une avance, le Saint-Esprit de Dieu. En tout cas, chers amis, j'arrive à ma conclusion aujourd'hui. Pendant ces 3 dimanches, nous avons vraiment contemplé les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Notre Père Céleste nous a aimés, nous a choisis, nous a adoptés avant la fondation du monde. Jésus nous a rachetés, pardonnés, nous a rendus héritiers. Et aujourd'hui, tu puisses avoir cette certitude que le Saint-Esprit de Dieu t'a scellé pour l'éternité. Qu'aujourd'hui on puisse avoir cette certitude, comme en Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce matin. Même si tu tombes, même si tu te sens faible, même si peut-être aujourd'hui tu ne ressens rien, le Saint-Esprit travaille dans ta vie, il demeure en toi, il est comme un gage, une garantie, une présence fidèle de Dieu dans nos vies. Et ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il nous éclaire pour discerner les biens du mal, il change nos habitudes, il oriente nos cœurs vers les choses éternelles. Le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne à ne pas nous attacher aux choses passagères, mais aux choses éternelles. Le Saint-Esprit de Dieu vient créer cette soif, ce désir d'être avec Dieu, cette soif de vraiment penser à l'éternité. Ce matin, j'aimerais que tu puisses savoir cette vérité. Le salut qui t'a reçu, que nous avons reçu, c'est la grâce, c'est une grâce. Ce salut-là ne dépend pas de notre humeur, de notre performance, de notre niveau de spiritualité. Il dépend uniquement de Dieu. Uniquement de lui. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. En tout cas, chers amis, peut-être ce matin, tu es là. Tu réalises que tu as entendu l'évangile, mais que tu n'as pas encore vraiment saisi au cru de tout ton cœur. Peut-être ce matin, tu te dis, Seigneur, je n'ai pas vraiment reçu ce sceau, cette assurance que je t'appartiens. J'aimerais clôturer ces messages pendant que l'équipe de louanges va s'approcher. J'aimerais juste t'encourager ce matin, quelque chose de simple. Tu as entendu la parole. Une fois que tu as entendu, reconnais aujourd'hui ton état de pécheur, ton état, tu as besoin d'une grâce, d'un sauveur pour ton âme. La 3e étape, c'est de croire de tout ton cœur dans l'œuvre de la Trinité, dans l'œuvre qu'ils ont accomplie, que Jésus l'a compris à la croix.
aujourd'hui ne repousse pas ce que Dieu t'offre. Cet évangile qui a changé la vie des Éphésiens à cette époque-là, il change de cœur aujourd'hui et c'est le plus grand miracle. Le plus grand miracle, chers amis, que le Seigneur puisse accomplir dans nos vies, c'est de transformer nos cœurs. Un pécheur qui aujourd'hui est justifié. Un pécheur qui n'avait pas de communion avec Dieu, aujourd'hui il est réconcilié. Tout simplement parce qu'il a entendu, il a cru, il a mis sa foi en Jésus-Christ. J'aimerais t'inviter à te lever ce matin. Mais qu'aujourd'hui tu puisses aller plus loin dans ta foi. Qu'aujourd'hui tu puisses décider d'y répondre à l'amour de Dieu. Si cette parole t'a parlé, si le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur, si cette parole brûle dans ton cœur, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à t'avancer, je veux prier pour toi. Si ce message a fait écho dans ton cœur, et que tu as compris quelque chose que tu n'as pas saisi auparavant, sache que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. J'aimerais t'inviter ce matin à t'avancer. Si tu veux décider pour Christ aujourd'hui, on est là pour prier avec toi, pour intercéder, pour demander l'aide du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans ta vie qui va t'accompagner dans ton cheminement de foi. Pendant que les musiciens vont chanter, je t'invite à t'avancer ce matin. Alléluia.